Continue de faire des merveilles à Bracody. Et nous voulons bénir Dieu pour les éminents serviteurs de Dieu qui se sont succédés. Et donc, je viens aussi pour apporter ma pierre à l'édifice. Et notre objectif, c'est d'atteindre le maximum, ou encore tout ce que le Seigneur veut atteindre. Et je crois que tu fais partie de ceux que le Seigneur veut atteindre. Tu fais partie de ceux que le Seigneur veut sauver. C'est pourquoi ne reste pas indifférent, mais sois attentif encore. Tu as reçu et nous venons encore pour apporter. Et donc, cet après-midi, ou encore à cette heure précise, pour là où est-ce que tu te trouves, nous voulons nous attarder ou encore donner un thème. Et le thème, c'est dire qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Et donc, je voudrais citer le verset de Romains chapitre 8, à partir du verset 1 à 2. Et par la suite, que le Seigneur te bénisse, frère. Et par la suite, dit à ceux qui sont en Christ et également à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, que pour ceux qui sont en Christ, les 3 points que je veux soulever, pour ceux qui sont en Christ, il y a la bénédiction, il y a le pouvoir et il y a la paix. Et donc, c'est ces 3 points-là que je vais aborder. Et donc, pour commencer, j'ai dit tout à l'heure que le thème, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 1er jusqu'au verset 2, d'où est tiré le thème. Et donc je cite le verset: il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et donc, comme le thème, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation, c'est lorsque ce dont tu es accusé, les actes qui te sont reprochés, les faits qui te sont reprochés, lorsque ces faits-là sont avérés, alors on pourra citer la condamnation. On pourra citer le jugement. Et lorsque le jugement est cité par qui de droit, tu es appelé maintenant à aller épouser ta peine. Purger ta peine. Donc c'est ça la condamnation. Mais la Bible déclare que pour ce thème, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et donc lorsque tu es en Jésus-Christ, toi, tu n'es pas condamné. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, donc pour ceux-là qui sont de la famille de Christ, ne connaîtront pas la condamnation. Pour ceux qui sont de la famille de Christ, pour ceux qui sont de la famille de Christ, à ceux-là, la condamnation ne va pas s'appliquer. A contrario, pour ceux-là qui n'appartiennent pas à Christ, c'est à ceux-là que est réservée la condamnation. C'est à ceux-là que est réservé le jugement.
Et donc le Seigneur dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont de la famille de Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, donc m'a libéré, m'a rendu libre. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ vont se trouver être libres de la condamnation, de la loi, de la mort et du péché. Et donc je suis venu dire à toi mon frère qui ne veut pas être condamné, à toi ma soeur qui ne veut pas être condamné, c'est maintenant qu'il faut appartenir à la famille de Christ. Parce que c'est en étant en Christ que nous sommes à l'abri de la condamnation. Et donc, mon frère, ma soeur, si nous craignons la condamnation des hommes, parce que pour que tu sois condamné, c'est que tu es venu à scandaliser, c'est que tu es venu à contrarier les règles ou les commandements qui régissent une société. En ce moment-là, tu es interpellé et tu seras jugé, tu seras condamné. Et lorsque nous voyons la condamnation, il y a des personnes qui sont condamnées à 2 ans de prison selon l'acte qu'ils ont posé, selon la gravité de l'acte. Et il y a des personnes qui sont condamnées à perpétuité. Et il y a des personnes qui connaissent la condamnation de la mort. Comprenez cela. Et donc, si vous fuyez la condamnation des hommes, pour ne pas transgresser les lois établies dans un État, vous devez craindre également la condamnation de Dieu. Et le Seigneur dit, pour ceux-là qui vont appartenir à la famille de Christ, ceux-là vont être à l'abri. Donc ils ne seront pas sous la condamnation, mais ceux-là sont préservés, sont sous la coupole de Christ. Et donc mon frère, ma soeur, nous venons te dire ce matin qu'il y a une condamnation qui attend tous les hommes. Mais pour éviter cette condamnation, il te faut appartenir à Christ. Et donc c'est pourquoi je vais commencer par ce premier point. Pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont en Christ, il y a la bénédiction. Pour ceux qui sont en Christ, il y a la bénédiction. Donc je pense que lorsque tu es en Christ, tu vis la misère, tu vis la pauvreté. Et donc je vais dire à quelqu'un, pour ceux qui sont en Christ, ils ont droit à la bénédiction. Et le verset qui va avec, la Bible déclare dans Proverbe, chapitre 10, le verset 22. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'est suivi d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et donc pour ceux qui sont en Christ, ils ont la bénédiction. Et la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Je connais, on m'a raconté l'histoire d'une dame qui, elle, cherchant la bénédiction, elle s'est trouvée en train de sacrifier son enfant de 9 ans. Elle a sacrifié son enfant de 9 ans parce qu'elle voulait vivre la bénédiction. Parce qu'elle voulait vivre la bénédiction. Mais la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Cependant, la bénédiction des hommes, la bénédiction de ce monde, la bénédiction des compromis, la bénédiction de marabout, la bénédiction que te donne ce monde, bien aimé, il y a des soucis derrière. Il y a l'amertume derrière. Donc la bénédiction de l'Éternel va t'enrichir. Et donc cette femme-là, elle va commencer à vivre l'amertume. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle ne s'est pas référée à la bénédiction de l'Éternel. Et donc elle s'est plutôt attachée à la bénédiction de ce monde. Et donc c'est comme ça, bien aimé, cherchant la bénédiction des hommes, elle est allée jusqu'à sacrifier son enfant de 9 ans. Et donc il y avait une chambre qui était réservée à son enfant de 9 ans. Une chambre. Et c'est cet enfant-là qui lui procurait les moyens. C'est cet enfant-là qui lui procurait de l'argent. C'est cet enfant-là qui lui procurait, c'est-à-dire que de se réaliser.
Mais mes frères, voyez-vous, lorsque la bénédiction de l'Éternel, tu ne t'es pas référé à la bénédiction de l'Éternel, tu seras, bien-aimé, en train de te soucier. Et donc à chaque fois que cette dame, elle construit une immeuble, cette dame, elle arrive à se bâtir un édifice, à chaque fois que cette dame, elle arrive à réaliser, elle sait que la source de son argent, c'est cet enfant qu'elle a sacrifié. Et donc du coup, elle sera dans l'inquiétude. Du coup, elle sera dans le regret. Le regret va l'animer. Pourquoi? Parce que elle a touché à l'interdit. Le regret va faire partie de sa vie. Elle a les moyens. Elle a bâti, mais la source de cet argent est négative. Parce qu'elle voit son enfant. Et son enfant est en train de souffrir. Son enfant est en train, la vie de cet enfant est hypothéquée. Alors qu'elle aurait pu bien travailler pour réussir, pour vaquer ou encore pour répondre à ses besoins. Mais elle a décidé d'opter plutôt pour la facilité. Et donc, lorsque tu optes pour la facilité, pensant que c'est en empruntant ces voies-là que tu pourras être heureux, tu pourras vivre la bénédiction, c'est archi faux. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque le Seigneur te donne d'avoir, lorsque tu reçois du Seigneur, tu es tout à fait dans la joie. Lorsque tu reçois du Seigneur, tu as la paix du cœur. Lorsque tu reçois du Seigneur, mon frère, tu as une joie qui t'anime. Quel que soit le peu que tu as, mais puisque tu as travaillé pour l'avoir, puisque c'est à la sueur de ton travail que tu l'as obtenu par la grâce de Dieu, tu es heureux. Tu es heureux, tu n'es pas inquiet, tu es heureux, tu n'es pas soucieux, parce que tu l'as obtenu par les moyens nobles, par la voie de Dieu. Mais lorsque tu as sacrifié un être humain, lorsque tu as sacrifié une personne pour pouvoir vivre la bénédiction, mon frère, tu ne pourras pas être heureux. Et donc nous venons pour dire aux enfants de Dieu, nous venons pour dire à toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus qu'il y a la bénédiction en Jésus. Il y a la bénédiction en Jésus. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et donc voici encore deux jeunes filles qui, elles avaient décidé de vivre la bénédiction. Et pour vivre la bénédiction, elles sont allées voir des marabouts. Et comme elles entreprenaient le métier de la prostitution, elles ont mis des potions dans leur intimité. Et dans cette intimité, lorsqu'elles partaient avec les gens, et que ces hommes entretenaient des rapports avec elles, quelques temps après, ces personnes mouraient. Parce que pour elles étaient après la bénédiction. Et la fin justifie les moyens. Et elles se sont trouvées là où elles ne devaient pas se retrouver. Et donc, cet homme, ce dernier, leur ayant donné une potion qu'elles ont mis dans les parties intimes. Et comme elles faisaient le métier de la prostitution, et lorsqu'elles allaient avec ces personnes-là, quelques mois après, ces personnes mouraient. C'est vrai qu'elles avaient eu leur argent, mais ces personnes mouraient. Parce qu'elles étaient derrière la bénédiction. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que c'était seulement la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais la bénédiction qui vient de la voix des hommes, c'est une bénédiction qui pousse à l'égarement. Et lorsque
elles étaient dans ces pratiques et qu'elles ont constaté que les clients commençaient à mourir, à commencer à perdre la vie, il y a une d'entre elles qui a décidé d'arrêter. Mais lorsque tu décides de te séparer d'un maître, il faut te rassurer que celui chez qui tu vas te réfugier, qu'il est capable de te protéger. Et donc, lorsqu'elle a arrêté cette vie de prostitution et que la potion qui était en elle, ce qu'on avait mis dans sa partie intime, a commencé à réclamer la sémence des hommes. Et c'est comme ça que le serpent qui était à l'intérieur, qui tenait ou encore qui donnait la mort à ces personnes, ce serpent a commencé à réclamer son Dieu. Ce serpent a commencé à réclamer son Dieu et ne pouvant pas la voir, ce serpent est sorti physiquement de sa partie intime. Voici comment elle est morte. Et donc, regardez, lorsque ce n'est pas la bénédiction de Dieu que tu reçois, la bénédiction que tu reçois, c'est une bénédiction selon toi, mais c'est une bénédiction qui est suivie de chagrin. C'est une bénédiction dont, bien aimé, tu vas toujours t'inquiéter. C'est une bénédiction qui va peser sur ta conscience. C'est une bénédiction qui va t'empêcher d'être tranquille. C'est une bénédiction qui va t'amener dans le regret. Alors que les choses de Dieu ne nous poussent pas à regretter, mais les choses que tu as obtenues du diable va te pousser dans le regret. Et c'est dans ce regret-là qu'elle est morte. Et l'autre, et comme elle s'est rendue compte que sa camarade avait perdu la vie, elle également, elle a décidé d'abandonner ce métier de la prostitution. Mais vous devez savoir que lorsque vous êtes deux personnes et que vous recevez la parole, la logique voudrait que toi qui as reçu la parole, toi qui as été saisi par la parole, que tu acceptes le Seigneur. Parce que tu ne sais pas à quel moment celui qui est avec toi, qui mène la même vie que toi, si lui il reçoit la parole, il est capable de te laisser dans tes mauvaises voies et d'accepter le Seigneur. Et donc aujourd'hui, la parole vient pour toi. La parole vient pour toi. Saisis cette parole et fuis la condamnation de Dieu. Fuis la condamnation de Dieu. Et donc cette fille qui elle s'est rendue compte que sa camarade était morte par l'influence de ce serpent, elle a dû lâcher la bénédiction de ce monde et elle s'est réfugiée dans le Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle a eu la vie sauve. Elle a eu la vie sauve. Et donc elle a fini par comprendre qu'en réalité c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc elle s'est rendue compte que la bénédiction des hommes pousse au regret. La bénédiction des hommes est momentanée. La bénédiction des hommes est pour un coup de temps. La bénédiction des hommes mène à la mort, mon frère. En Jésus-Christ, il y a la bénédiction. Et dis encore à quelqu'un, en Christ, il y a le pouvoir. En Christ, nous avons le pouvoir. En Christ, nous avons le pouvoir. Et parlant du pouvoir, c'est l'autorité que tu reçois. C'est l'autorité que tu reçois. D'une autorité supérieure. Et donc, ce qui te confère le pouvoir de décider et de décision. Donc, en Christ, nous avons aussi le pouvoir. Et nous voyons que le monde est après le pouvoir. Et nous voyons que le monde est après le pouvoir. Et ne sachant en qui est-ce qu'il faut se confier, plein de personnes se trouvent et en plein de voies obscures.
et pour étayer mes frères, ma soeur. Je ne pour dire qu'en Christ, nous avons le pouvoir de décider, le pouvoir de décision, le pouvoir, bien aimé, d'assujettir, le pouvoir de régner. La Bible déclare dans Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Voyez-vous, comme dans le Seigneur, en Jésus, nous avons le pouvoir. Le pouvoir que tu cherches dans le monde, le pouvoir que tu cherches les marabouts, le pouvoir que tu cherches les mystiques, le pouvoir que tu cherches dans les confréries, ce pouvoir-là mène à la perdition. C'est pourquoi nous étions ici lorsque un homme est venu pour qui, par la grâce du Seigneur, nous avons prié. Cet homme, il était venu ivre. Cet homme, il était venu ivre. Cet homme avait des talismans. Mais cet homme, il était après le pouvoir. Le pouvoir pour le garder. Le pouvoir pour le protéger. Le pouvoir pour le mettre à l'abri. Le pouvoir pour ne pas qu'il soit atteint par les forces du mal. Le pouvoir pour se mettre à l'abri de tout danger. Et cet homme, lorsque nous avons prié pour lui, il a décidé de se débarrasser de tous ses talismans. Et quelle était la raison? Qu'est-ce que ce talisman lui apportait? Ce talisman pour lui, ça devait lui apporter le pouvoir. Ce pouvoir qu'il allait recevoir de ce talisman, c'était la protection. Et donc il faisait des cauchemars. Il faisait des nuits blanches parce que son sommeil était troublé par les démons. Et donc c'est comme ça qu'il s'est donné à la boisson, à l'ivresse, pensant qu'avec ce talisman il pouvait se protéger. Et nous avons prié pour lui. Et Dieu lui a fait la grâce. Mais nous ne savons jusqu'à ce jour où est-ce qu'il est. Mais mon frère, aujourd'hui les hommes courent après le pouvoir, courent après l'autorité. Mais je veux te dire que mon frère et ma soeur, voici, le Seigneur te dit, le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. En Christ, nous avons le pouvoir. En Christ, nous avons la domination. En Christ, nous avons le pouvoir. Jésus, c'est le pouvoir que tu cherches. Mon frère, Jésus est le pouvoir. Si tu as Jésus avec toi, les sorciers ne pourront pas t'atteindre. Si tu as le pouvoir qui est Jésus-Christ avec toi, mon frère, peu importe ce que les gens auront comploté contre toi dans le secret, tu ne pourras pas être atteint. C'est parce que c'est pas manque de connaissance. Et la Bible déclare dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est parce que vous ne savez pas que le pouvoir véritable, le véritable pouvoir se trouve en Jésus-Christ, que vous pouvez emprunter d'autres voies. Mon frère, ma soeur, nous t'exhortons en cette heure pour te dire que Jésus, en Christ, nous avons le pouvoir. En Christ, nous avons la domination. C'est pourquoi accepter le Seigneur Jésus te donne le pouvoir de décider des décisions. Viens à Jésus-Christ. Donc en Jésus, celui qui a créé toutes choses pour sa gloire, il est capable de te protéger. Ce n'est pas les talismans qui pourront te protéger. Ce n'est pas, bien aimé, les choses que tu as sur toi qui pourront te protéger. Mais celui qui est capable de te protéger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu manifesté à la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce Dieu-là que tu dois rechercher. Bien-aimé, de qui est-ce que tu te protèges? De qui est-ce que tu te protèges? Des personnes ont mis des bagues pour éviter ou bien pour empêcher de tomber sur le pouvoir des sorciers. Des personnes ont mis des bagues, bien-aimé, pour ne pas qu'ils soient livrés aux accidents. Jésus-Christ est capable de te délivrer de toutes choses. Donc en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Et bien aimé, ce troisième point, en Jésus, nous avons la paix.
Bien-aimé, ce n'est pas la paix de l'ONU. Bien-aimé, ce n'est pas la paix des hommes, mais c'est la paix de Dieu. Comment est-ce que se décrit la paix de Dieu? La paix de Dieu ne se décrit pas comme la paix des hommes. C'est pourquoi tu dois savoir, toi qui cherches la paix, toi qui cherches la tranquillité, toi qui cherches la paisibilité, je veux t'indiquer en qui est-ce que tu peux avoir cette paix. C'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, pour soutenir ce point, je voudrais citer ce verset qui est tiré de Jean chapitre 14, le verset 27. La Bible déclare, je cite, voici, la Bible déclare que je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voyez-vous, voici cela la paix de Dieu. Voici là la paix de Dieu. Le Seigneur dit, je vous donne la paix. Ça, c'est une paix ordinaire. Comme un père qui a plusieurs enfants. Et donc, parmi ces enfants, vous allez voir qu'il y a ceux-là qui font sa volonté. Et il y a d'autres qui ne font pas sa volonté. Mais tous ceux-là, ce sont ses enfants. Mais lorsqu'il veut recommander, il veut donner son héritage, à qui est-ce qu'il va donner? Il ne donnera pas, il ne confiera pas son héritage à tous ses enfants, mais il confiera son héritage à celui qui fait sa volonté. Et donc le Seigneur dit, je vous laisse la paix. C'est une paix ordinaire, parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il est responsable de toi. Mais pour la vie de Christ, il te dit qu'il a lui sa paix. Il dit, je vous donne, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. La paix que Dieu te dit qu'il te donne, c'est une paix particulière. C'est une paix qui vient de Dieu. C'est une paix que qu'on ne peut t'arracher. C'est une paix, lorsque tu as, personne ne peut usurper cette paix. Lorsque tu as cette paix, partout où tu seras, tu auras cette paix. Même si les nations sont en conflit, même si ta famille est en guerre, même si ta nation est dans des situations, est en guerre, est en conflit, est dans des situations désagréables, mais la paix de Dieu va se manifester. La paix de Dieu n'est pas la paix des hommes. La paix de Dieu n'est pas la paix de ta famille. La paix de Dieu n'est pas la paix de ton frère. La paix de Dieu n'est pas la paix, bien-aimé, qu'un État peut te donner. La paix de Dieu est particulière. Et le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Bien-aimé, avec l'adjectif possessif, ma paix, la paix de Dieu. Vous devez rechercher la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu qui te mettra à l'abri. C'est la paix de Dieu qui te mettra en sécurité. C'est la paix de Dieu qui te donnera de vivre là où les autres ne peuvent pas vivre. Parce que le Seigneur dit par la suite, il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Donc ce qui sous-entend, lorsque le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point, c'est pour faire comprendre à quelqu'un, même la paix de Dieu se manifeste dans les difficultés. La paix de Dieu se manifeste dans le manque. La paix de Dieu se manifeste lorsque les gens veulent en découdre avec ta vie. La paix de Dieu va se manifester. Donc le Seigneur dit, pour ceux-là qui sont en Christ, que les cœurs ne se trouvent point. Lorsque tu es en Christ, ton cœur ne se trouve point. Et donc pour ceux qui ont le cœur troublé, logiquement parlant, bien aimé, c'est pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils sont attachés au pied de ce monde. Ils sont attachés aux voies de ce monde. Et ce voie de ce monde, puisqu'il ne peut pas avoir satisfaction, puisqu'il ne peut pas avoir satisfaction, ces personnes-là seront toujours dans l'angoisse. Ces personnes-là seront toujours inquiets. Mais nous qui avons le Seigneur Jésus, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, quelles que soient les situations, nous avons la paix. Parce que le Seigneur nous recommande, le Seigneur nous dit, je suis avec vous. Et donc le Seigneur nous amène à avoir confiance en lui. Quand tu es dans le Seigneur, tu as confiance. Quand tu es dans le Seigneur te protège. La paix de Dieu est rechercher la paix de Dieu. Depuis que tu recherches la paix des hommes, depuis que tu recherches la protection des hommes, est-ce que tu as atteint, tu as atteint le niveau, tu as atteint le sommet?
bien-aimé. Seule la paix de Jésus, seule la paix de Jésus va te donner d'être tranquille. Recherchez la paix de Dieu. C'est pourquoi, toi qui recherches la paix, pour cela, tu empruntes d'autres voies. Pour cela, tu te trouves je ne sais où. Pour cela, tu te trouves en train d'être au cimetière. Pour cela, tu te trouves en train d'être dans les loges maçonniques. Pour cela, après la paix, pour avoir la tranquillité, tu te trouves en train d'aller au port de Marigot. Mon frère, est-ce que tu as reçu cette paix? Le Seigneur nous dit, lorsqu'il aura toutes ces calamités, nous serons heureux. Parce que celui qui nous rassure, celui qui est avec nous, celui qui nous guide, il s'appelle le Seigneur Jésus. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, viens à Jésus-Christ et tu connaîtras la vraie paix. Pendant que les gens seront dans le manque, pendant que les gens seront en train de courir après l'argent, pendant que les gens seront en train de courir après les femmes, pendant que les gens seront en train de courir dans les bars, bien aimé, pour avoir la tranquillité, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi pour te rassurer, pour te dire que dans ces choses-là ne peuvent pas te donner la paix. La paix ne se trouve seulement qu'en Jésus-Christ. Et cette paix, bien aimé, n'est pas l'absence. La paix de Dieu n'est pas l'absence de difficultés, mais c'est la capacité de Dieu à te délivrer de ces situations. La paix n'est pas l'absence de difficultés, mais c'est la capacité de Dieu à te délivrer, bien aimé, de ces difficultés. C'est pourquoi accepter le Seigneur Jésus, c'est pourquoi accepter Dieu, bien aimé, c'est avoir la capacité, avoir le privilège de Dieu d'être délivré de tout ce que tes ennemis complètent contre toi, tous les pièges qui sont faits contre toi. Le Seigneur te donne la capacité d'en sortir. Le Seigneur te donne la capacité d'en être délivré. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu recherches dans ce monde? Je te dis que Jésus est la solution. C'est pourquoi le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc le Seigneur veut dire en d'autres termes, je vous donnerai la paix. Vous qui êtes chargés, mon frère, regarde ta vie, regarde ta marche, regarde ce que tu recherches, regarde ce que les hommes t'ont proposé. Est-ce que jusqu'à présent, as-tu eu de cause? Je viens t'annoncer, je viens te dire qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, et c'est le nom de Jésus. Lorsque tu l'as dans ta vie, lorsque tu l'as dans ta vie, lorsque tu l'as dans ta vie, lorsque tu as Jésus dans ton foyer, lorsque tu as Jésus dans ton travail, lorsque tu as Jésus dans tout ce que tu fais, il te donne la capacité de triompher des œuvres du diable. Et donc, mon frère, pour terminer, je dirais à quelqu'un de tous ces différents privilèges que nous avons cités, qui sont, mon frère, la bénédiction, qui est le pouvoir, qui est la paix, au-dessus, au-delà de toutes ces choses. Mon frère, que le Seigneur peut te donner, il y a la vie éternelle que ton père ne peut te donner, que ta mère ne peut te donner, que ton père ne peut te donner, que tes frères ne peuvent te donner, que ta soeur ne peut te donner, que personne, aucune adoration dans ce monde ne peut te donner, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il y a de salut en aucun autre. Il y a de salut en aucun autre. Et donc, je voudrais terminer si ceci, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Par ce nom, nous nous mettons à l'abri de toute condamnation. Mais ne pas avoir ce nom, c'est de se soumettre et être condamné, bien aimé, de la condamnation éternelle. Jésus vous appelle à la liberté, à cette liberté qui se trouve en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.